Avant de commencer cet épisode, juste pour vous dire que ma caméra, elle est dégueu. Je sais pas pourquoi la qualité est aussi mauvaise. Ma caméra est vieille et je pense que elle en a marre de moi. Donc je pense que c'est ça ce qui se passe. On est devenu très manuel maintenant, on écrit tout sur nos carnets et plus sur notre tel. À tout moment, Tess peut mourir et on peut aller à l'hôpital. Genre vraiment, c'est pas une bonne manière de... C'est la 3e fois là qu'on essaie de... Ouais. Donc j'ai eu pas mal de problèmes avec... Juste de problèmes ces derniers temps. De problèmes en fait, les gars. Et en fait, on avait essayé de record comme... La semaine dernière, on était trop hypés. Là, j'ai l'impression que on avait trop envie de le faire, on était prêtes et tout. On avait notre verre de vin, et là, j'étais vraiment trop stylée. Tess avait été acheter du vin spécialement pour l'occasion, etc. On arrive, elle ne trouve pas son adaptateur et on en a besoin pour genre connecter les trucs, je sais pas. Et c'est le truc le plus c'est con. Tess qui comprend ça, mais c'est un mini truc genre que tu peux commander sur Amazon, enfin qui coûte $20 genre. Et on ne trouve pas. Donc au début on se dit on va trouver une solution, on ne trouve pas de solution. Non mais le pire c'est que on va trouver une solution, ça a pris 1 heure pour qu'au final ça ne marche même pas. À la fin on n'avait même plus envie de le faire, on c'est était ça. juste en mode... Et donc, deuxième fois. Donc du coup je me dis bon bah c'est pas grave, je prends enfin j'achète un adaptateur, il arrive demain avec Prime, puis on est correct genre. Puis là mon adaptateur arrive, et je l'essaye pas parce que bah pas besoin d'essayer, enfin c'est un adaptateur quoi. Puis 18 balles tu vois. Et là on essaye et l'adaptateur c'était un gros fake. C'est un faux adaptateur, un prank d'Amazon genre. Genre il marchait pas du tout. Donc du coup, mais là il y a la deuxième fois j'étais vraiment... Oh non, parle pas de Elon Musk là. Non. T'as vu ? Ouais. On a l'adaptateur, on peut filmer. Bienvenue dans notre nouvel épisode. Welcome back au Homemade Podcast. Ah, qui se rappelle quand on essayait de le dire en même temps avant. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est être une pick-me. Genre qu'est-ce que c'est être une pick-me, qu'est-ce que c'est pour nous, En fait c'est tellement général, c'est juste pick-me, mais pas juste comme vous le pensez ou comme vous vous attendez genre. It's not what you think. Ouais, on a un peu développé genre. Ish, à peu près, vous allez voir. Bah en fait c'est parce que nous on n'est pas des pick-me donc c'était dur à trouver. En fait on a essayé de trouver des expériences un peu personnelles et en même temps on a essayé de... genre réfléchir à qu'est-ce que c'était une pick-me, puis pourquoi c'était devenu un gros phénomène aussi ces derniers temps. Genre tout le monde avant tout le monde était pick-me, puis maintenant tout le monde se retourne contre les pick-me. C'est dur à suivre. Mais surtout parce qu'en fait le problème c'est qu'à la base donc pour nos diamitrices qui savent pas ce que ça veut dire pick-me. Pick-me, mais si tout le monde sait. Bah non mais il faut toujours expliquer. Ma mère elle va pas comprendre. Ok, pour la mère de Tess. Donc, qui n'écoute plus d'ailleurs le podcast. Ouais, je n'ai écouté que le premier je t'avoue. Donc, donc pick-me. À la base des bases, ça a commencé dans les années 2020, c'est quand les gens ils ont commencé à... Ça a commencé dans les années 1944. On a commencé à pas mal l'utiliser dans les années 2020, j'en suis sûre que ça existait avant, mais... Et en fait, c'est un peu c'est un peu un terme qui englobe tout ce qui est misogynie internalisée au final. Genre un peu en mode... Ah toi tu vas direct dans le sujet genre hyper deep. Au final, oui, parce qu'en fait, pick me, at its core, on dit que c'est une meuf qui, basically, rabaisse... une autre femme en particulier, ou juste les femmes devant en général, les mecs, pour être choisie par un homme. Ouais, ok. D'où le terme pick me, choisis-moi. Et donc du coup... J'aime la traduction. C'est ça. C'est bien. Et souvent, tu sais, genre en mode du coup, quand il y avait une meuf qui faisait des actions pick me, les gens étaient en mode oh, did he pick you, ce genre de truc. Donc, ah ouais, est-ce qu'il a vu ma belle sur TikTok, il y a toujours ouais. genre c'est bon, il a vu, genre des trucs ça. comme ça. Donc c'est parti, sauf que ça j'en parlerai plus tard parce que moi j'avais un topic de discussion qui m'intéressait, mais je trouve que le terme a dérapé, puis c'est devenu juste une expression genre hyper... Moi on l'utilise pour tout et pour rien maintenant. Ouais, mais du coup ça a enlevé le terme, je trouve que maintenant en fait c'est un peu misogyne d'utiliser le mot pick. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est un double sens et qu'il faut qu'on en parle. On a des trucs à dire, je pense. Mais d'abord, moi je voulais juste, vu que c'est un peu la nouvelle année, bon on est fin janvier, c'est vraiment plus la nouvelle année maintenant, mais je trouvais bien qu'on parle juste de une petite résolution, un petit truc. Tu m'as dit non et du coup j'ai pas préparé. Oui, mais t'as pas besoin de préparer. Moi je sais déjà ce que c'est. Ok. Mais en gros, déjà moi faut savoir que je suis contre les résolutions. C'est pas que je suis contre, c'est juste que
il y a jamais une année où je me suis posée, j'ai pris des résolutions. Genre, je trouve, on dirait que c'est un truc... tout le monde dit qu'ils vont le faire, mais personne ne le fait actuellement. Quoique si, le truc du sport et tout le monde veut faire du sport, tout le monde... Je trouve que ça met trop la pression, genre, c'est hyper stressant. Moi, j'aime juste voir janvier comme, genre, on recommence une nouvelle année à zéro, genre, c'est comme si on fait un fresh start, mais genre, je le vois pas comme, ok, lis plus de livres, va plus à la salle, genre, ça, j'aime pas, ça me stresse, puis je trouve ça malsain aux limites, genre. Je suis d'accord avec toi. Et tu sais que, en parlant de ça, il y a c'est une collègue de travail qui m'a dit ça aujourd'hui, je trouvais ça cool, c'est que le Blue Monday, il est particulier... Tu sais ce que c'est ? Non. Blue Monday, c'est genre le jour... Je pense pas que ça va être aussi fort. C'est genre le jour dans l'année où les gens sont le plus depressed. Je sais pas si c'est genre par pays ou c'est mondial. Bah là, c'était semaine dernière ou ce lundi, je crois. Mais il y a une date ? Ouais. C'est genre chaque année, je crois que ça change. Et c'est en fonction de plein de trucs. La météo, le fait qu'on voit pas le soleil, nanana. Et là, c'était la semaine dernière parce que ça tombe... Je sais pas si c'est toujours la même période ou quoi. C'est toujours dans l'hiver, en tout cas. Mais ça a tombé parce que c'est après les fêtes. Donc en termes financièrement, les gens ont beaucoup dépensé. Et aussi, ça tombe après janvier, début janvier, parce que les gens commencent à ne pas réussir à tenir leurs résolutions. Genre. Elle m'a expliqué que c'était la combinaison de tous ces éléments-là qui fait que c'était une des périodes les plus genre dures dans l'année mentalement à passer. Genre. Je trouvais ça cool. Et donc, fuck les résolutions. Et c'était quand Blue Monday ? Là, lundi. Celui-là ? Moi, je suis déprimée tous les lundis, donc j'ai pas trop remarqué ce lundi particulièrement. Genre vraiment, le lundi, c'est ma journée... Ah ouais ? Ah, je déteste ce lundi. T'es Garfield ou quoi ? Pourquoi ? J'ai pas la rêve de Garfield. Oh non, elle se tire les côtes quand elle rigole tellement elle a mal. Tu connais pas Garfield, il déteste les lundis, mais c'est ironique parce qu'il a pas de travail, donc pourquoi il déteste les lundis, personne ne sait. Moi, je sais juste qu'il aime les lasagnes, Garfield. Oui, c'est aussi. la seule chose que je sais. Toi, comment si tu veux ? Mais moi, c'est un truc différent de ce que je me disais d'habitude, le truc des sports et tout. Là, je me suis dit, on va faire un truc plus sain. Et ma résolution de cette année, c'est juste ne plus m'empêcher de créer des choses. Genre. Si j'ai une idée d'un truc que j'ai envie de créer, comme par exemple le podcast, genre on l'a fait, mais tu sais que ça surprend les gens des fois. Genre ils sont en mode, ah mais vous postez et tout. Genre, moi il y a tellement de gens, même TikTok. J'aime trop poster des TikTok, etc. Mais je réfléchis même pas à si je le mets en ami ou en... Genre je le poste puis je m'en ai rien à foutre de qui voit et tout. Mais les gens sont choqués, genre. Et je suis vraiment en mode, mais c'est not that deep. Genre, c'est vraiment, si t'as envie de créer un truc, de faire ta vidéo, etc. Et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est que tout le monde les regarde. Genre, littéralement, tout le monde regarde des vlogs, des vidéos YouTube, etc. Mais par contre, quand quelqu'un dans ton cercle le fait, c'est fucking choquant, genre. Ouais. Mais si t'es meilleure amie avec un YouTuber et tout, tu serais pas choquée que... Genre, les gens sont choqués quand tu fais un truc et que t'es pas connu. Genre, ils ont un peu le truc de « Ah, c'est cringe ». Mais tu crois que n'importe quelle personne que tu connais, il est pas born à part les Nepo Babies. Genre, t'es pas born and famous. Genre, tu commences toujours par faire un truc dont t'es passionné. Puis après, t'as du succès. Mais toutes les vidéos de Squeezie, etc., je crois que les gens, ils étaient pas cringe au début. Genre, c'est normal que tu peux pas être connu immédiatement. Même, il y a plein de gens qui font ça pas pour être connus, juste parce qu'ils aiment créer des choses. Et moi, je sais que j'adore créer des trucs, genre des vidéos... J'adore avoir des projets, etc. Genre, c'est ça qui me fait que j'aime passer mon temps comme ça. Genre, je trouve ça cool. Et toi, t'es un peu pareil sur les trucs de projets, etc. Plus, genre, cinéma, et t'aimes bien faire des courts-métrages et des trucs. Mais moi, genre, des petites vidéos de merde de ma journée, etc., ça me rend vraiment contente de les faire, genre. Et j'en ai marre que pendant longtemps, je les faisais pas. Parce que, genre, j'avais peur que quelqu'un tombe dessus, etc. Et maintenant, vraiment, quand je te dis que j'ai plus aucun shame, genre même au travail. Ouais, toi c'est vrai. Genre au travail vraiment, mais il y a plein de gens qui sont tombés sur mon compte TikTok, mais ils se sont abonnés, tu vois, ils étaient pas en train de me stalker. Genre ils voient mon compte TikTok dans leur pour toi ou whatever, genre ils s'abonnent puis. Mais plein de fois on m'a fait la remarque même au travail, genre de mes copines ou copains, genre. Et là à midi, genre je sais plus, il y a une fille qui a fait référence à un truc que j'avais mis dans un TikTok, et elle m'en a parlé, sauf qu'il y avait des gens autour donc ils ont entendu. Et il y a plein de gens qui m'ont fait ah tu fais des TikTok et tout, mais du coup ils s'attendent que j'ai genre 15K et que j'ai un fanbase et tout. Je suis en mode ouais, je fais des petites vidéos. Il me fait, mais tu fais quoi comme vidéo? Je fais, de ma vie, genre vraiment des trucs. Genre, je sais même pas comment expliquer. Genre, juste dès que j'ai pensé à un truc, je le filme et j'ai envie de le poster, je le poste. Genre, c'est vraiment pas deep. Mais je comprends pas à quel point, même en 2025, maintenant, tout le monde consomme ça, mais ça reste choquant de le faire. Je trouve que c'est mieux maintenant. Genre, je trouve les gens osent plus maintenant. Oui, maintenant, oui, même les trucs de vlog, day in my life et tout. Mais moi, je te promets, je ne trouve pas ça cringe. Genre, je suis pas cringée. Si toi, demain, tu fais des vidéos et tout, je suis jamais cringée dans mon lit en mode
ah, c'est un peu gênant. Parce que genre, j'ai pas... Même là, je t'ai expliqué genre 5 secondes avant qu'il y a une fille que je connais dans la vraie vie, que je suis tombée sur elle, sur YouTube, genre elle a 2000 abonnés sur YouTube, ce qui est pas énorme, et genre ses vidéos, elles font 100 vues, 200 vues, et genre j'ai écouté ça toute la journée, genre c'est des petites vidéos de elle, 20 minutes, elle parle de trucs, genre, c'était trop cool, genre. Et si elle s'arrêtait parce que elle faisait pas de vues, ou parce que genre il y avait 3 personnes qui lui avaient dit que c'était cringe, bah... j'aurais rien eu à écouter de l'après-midi, puis elle ferait sûrement pas un truc qu'elle aime. Enfin, je trouve ça con, genre, si t'as envie de faire un truc et que tu t'arrêtes parce que les autres vont potentiellement te dire ah, c'est cringe, mais c'est vous qui êtes cringe à juger, je trouve. Genre, en fait, c'est cringe si tu le rends cringe. Genre, non, mais c'est pas parce que t'es pas connu que c'est cringe, tu vois. Genre, les gens ils associent. La personne est stylée si elle est connue, si elle t'a pas genre 100 000 abonnés, mais t'es pas légitime de faire des vidéos, mais déjà, c'est pas logique parce que pour quelqu'un ait 100 000 abonnés, bah faut qu'il commence quelque part. Et en plus, même, genre, t'es pas obligé d'avoir comme... Genre, surtout sur TikTok, les gens pensent que tu veux être influenceur si tu postes, genre... trop bien si demain j'ai 1 million d'abonnés et que je gagne des trucs gratuits, et je vais pas du tout me plaindre, croyez-moi bien. Mais je veux dire, genre, tu peux aussi poster parce que t'as envie et que ça te plaît et que ça te fait rire. Mais les gens, ils voient ça un peu en mode... Ah, elle va être influente. Un peu comme, tu sais, quand t'es jeune et que tu dis t'as envie d'être chanteur et que tout le monde est en mode... Elle va être chanteuse, genre. Tu vois, les gens, ils sont en mode... Genre, c'est gênant de vouloir ça. Alors qu'en vrai, tu postes parce que c'est fun, genre. Mais même là, le podcast, genre... au début, quand j'en parlais, etc., il y a plein de gens qui me demandaient genre comme si c'était le projet de notre vie, un truc hyper sérieux. Genre on peut aussi juste aimer éditer, aimer parler, aimer genre faire des vidéos. Moi les vidéos YouTube, ça a toujours été un rêve pour moi de faire des vidéos YouTube, genre. J'en ai jamais fait de ma vie, mais j'étais tellement... YouTube, je le consomme, mais il y a pas une journée où je regarde pas genre 5 vidéos, genre je consomme tout le temps des gens très face cam qui parlent, genre pas des concepts et tout, genre je consomme beaucoup de vidéos de juste des gens random qui parlent de leur vie. Surtout des personnes qui expliquent, je sais pas, des trucs, comment ils ont accompli ça, ou alors genre leur journée, même si elle est boring et tout. J'aime trop écouter ça. Et c'est horrible de tout le temps pas se sentir légitime de le faire soi-même, alors que eux, ils sont pas forcément connus non plus. Genre, c'est juste, je sais pas, je trouve ça cool de créer. Et il y a tellement, surtout dans notre mentalité un peu française et tout, genre, tu réfléchis à 15 fois avant de poster un truc, ou alors souvent mes copains qui postent, c'est en amis. Genre, ils vont jamais oser le poster publiquement. Je sais pas, il y a trop un shame autour de poster que je trouve ridicule parce qu'au final, on le consomme tous, genre. Puis si tout le monde avait le shame de poster, bah, on n'aurait rien à regarder, en fait, littéralement. Ouais, mais t'as un peu le truc en mode... genre, elle fait trop l'influenceuse, genre, tu vois. Mais c'est comme quand on parle anglais et que ça fait trop l'américaine, genre. À ce moment-là, tu fais rien de ta vie, puis tu fais comme les Français à pas savoir dire un mot de faute d'anglais et à rien faire de leur vie. Toi... Attends. Désolée les diamétrices, juste, faut donner un PSA. Il y a moyen que ça s'arrête de temps en temps, parce que ma caméra, elle surchauffe. Ça, ils le remarquent même pas avec l'editing. Bah si, tu sais, ça t'est coupé au milieu d'une phrase. Toi, c'est quoi ta résolution? Je sais exactement ce que c'est. C'est quoi? C'est hyper précis. Est-ce que tu peux sortir le petit livre qui est à côté de toi? Non. Moi, ma résolution, c'est de regarder 365 films. Un par jour? À peu près. Ok, wow. Donc en fait, tu les as notés? Bah, et ça, c'est seulement 100. Ah, mais... Ok. Donc je mets juste ceux que j'ai aimés ou ceux que j'ai... Mais ça, il y a marqué les films ou... Non, c'est moi qui le remplis. Oh. Et donc j'ai eu ça pour Noël. Pour les diamétrices, c'est 100 films. Donc c'est ma mère qui me l'a acheté, enfin le Père Noël. Et en gros, tu dois mettre... Bon, t'as 2 pages à remplir. Et donc en fait, j'ai envie de regarder un film tous les jours, au moins. Genre là, par exemple, tu vois, j'en ai regardé 23. Donc je suis un tout petit peu devant. Putain, 23 depuis 1er janvier? Oui. Ah ouais, c'est énorme quand même. Mais c'est trop fun parce que du coup, tu sais, genre j'ai un peu le truc en mode de... C'est un peu un défi, genre. Puis voilà, mon but c'est de regarder 365 films. Mais 365, c'est faisable en un an, genre. Si là t'es à 23 en... Bah c'est 1 par jour. 1 par jour. Ou 2-3 par jour. C'est ça, genre par exemple là, tu vois, genre... Il y a 2 jours où j'ai pas regardé. Mais là, aujourd'hui, j'en ai regardé 2. Et hier, j'en ai regardé 2. Okay. Donc du coup, ça m'a... C'est mignon. J'aime trop. Donc ça, c'est nos résolutions. Donc toi, c'est ta résolution? Oui. C'est des bonnes résolutions, tu vois, c'est sain et c'est... C'est ça. Non, mais c'est pas genre malsain. Je trouve ça cute comme résolution. Je suis d'accord. Le thème du jour. Alors, par où on commence? Est-ce qu'on commence par donner des anecdotes sur des moments où on a été pick me? Et genre, qu'est-ce qu'on en a retenu un petit peu de ces moments-là? Ou genre des moments où on a été vraiment genre
Moi, j'ai eu du mal, honnêtement. Je suis sûre que j'en ai eu 50 000 des moments pick me. Mais quand tu essaies de réfléchir, c'est dur parce que J'ai pas trouvé. c'est pas des moments où on était self-conscious, qu'on était pick me as fuck, genre. Moi, il y en a 2 où j'étais en mode, celui-là, je m'en rappelle, genre. Un peu. Un plus récent et un il y a longtemps. Récent? Ouais, mais c'est un mini truc, c'est Combien de juste temps? genre 2 ans. Donc j'étais vivante. Ouais, c'était au warehouse. Quand j'étais là, Avec Charlie. t'as dit un truc sur moi. Tu vois Tess là, j'étais tellement plus belle qu'elle. Genre. Non mais c'est juste... C'était pas du tout pick me pour rabaisser quelqu'un. Genre il y en a un, c'est vraiment j'ai rabaissé. Et l'autre c'est vraiment juste, j'ai dit un truc que j'aurais peut-être pas dit en temps normal. Genre. Ok. S'il y avait pas un homme. Mais Blue j'aimerais Pearls. que tu commences toi. Ah oui? Ouais. Alors moi, en fait moi, ok, mais moi je suis pas vraiment une pick me. Mais oui, on a tous été. Non, On a tous été. j'ai été une pick me toute ma vie, mais pas pour les hommes, genre. Pour qui? Pour le monde. Mais je suis genre. Pour le monde. Non, hyper beaucoup pour les hommes, pardon, pas du tout. C'est pas ça que je voulais dire. Hyper beaucoup pour les hommes, mais jamais en rabaissant une femme, genre. J'ai jamais eu ça. Ah, ça, Et c'est si bien. j'ai déjà eu ça, t'es vraiment en mode. Mais bébé, c'est sûr que oui. Je pense que t'es pas Mais si j'ai déjà eu consciente. ça, j'en suis sûre que peut-être que mes potes elles ont des idées de quoi. Bien sûr que oui. T'as jamais dit genre elle essaye trop ou alors genre elle est. Ah oui. Genre, tu sais, mais ça c'est. Mais pick ça, tu me. vois, genre jamais je l'aurais dit devant un mec. Tu vois. Ok. Peut-être que quand j'avais 14 ans, je me rappelle pas, tu vois. Mais y a pick me, moyen. est-ce que c'est que de. Parce Oui, qu'il y a... pick me, Non, c'est non. devant un mec. Il y a énormément de pick me où c'est entre filles aussi en mode ah tu peux te maquiller, c'est Oui, trop bien comment mais tu ça, fais. c'est pas Genre. pick me du coup. Ça, on a Mais changé c'est- le terme. c'est quoi, On a alors changé le terme. Ça, c'est juste des meufs chiantes. Genre. Parce qu'une meuf. Oui, mais qui ça, dit- ça te rabaisse en mode comme si toi t'étais un peu plus genre superficielle par rapport à elles qui sont Mais hyper si tu fais pas naturelles ça et devant. tout. Pour qu'il y ait le male gaze sur toi, et ben Ok. ça peut pas être. Genre si ça a pas un rapport avec Mais les juste, hommes, on peut assumer qu'une femme qui dit ça le dit aussi devant un mec. c'est ça. Donc c'est sûr que c'est une pick me. C'est ça, Mais, genre, techniquement, si elle dit ça devant un groupe de filles, c'est pas une pick me. ma vie. Mais moi, non, mais moi là, on dirait vraiment. Là, je set des false standards. J'ai été une pick me plein de moments, mais il y en a pas mal que j'ai pas forcément envie de dire. Que tu gardes pour toi, genre. Mais après, faut savoir que j'étais une woke à genre 14 ans. Genre. J'ai commencé à être woke à 14 ans. Mais Genre, j'avais les cheveux bleus, j'étais vraiment une c'est woke. quoi le Genre. rapport avec Pick Me? Bah, du coup, j'étais vraiment en mode de. Genre, fuck les hommes à 14 ans. Ah ouais, Tu vois ce que je veux dire? putain. Mais beaucoup trop. Genre, tu vois, genre, je critiquais un mec, par exemple, qui voulait pas mettre de vernis. Genre, j'étais en mode, bah, c'est une grosse merde, il est hyper misogyne ou il est hyper homophobe. Genre. Ok, Tu vois, j'étais hyper chiante. Je lui disais qu'il était homophobe s'il aimait pas le vernis. Donc j'étais C'est- chiante. c'est très Mais du bien. coup, tu sais, genre, j'ai été wokiste très tôt. Au moment là. Donc moi, mon premier moment que j'ai pensé, mais c'est... Encore une fois, c'est pas pour rabaisser une fille, mais je trouve que c'est un moment drôle et je pense que personne sait. Mais en gros, T'avais quel âge juste? j'étais en seconde, donc 15 ans, 15-16 ans. 15-16 ans, ouais. En gros, genre, j'avais cours avec un mec, j'avais un gros crush dessus, genre, mais vraiment, quand je dis un gros crush, c'est vraiment genre j'avais un crush. Et en gros, genre, on était en train de... Enfin, en gros, un jour, on est en cours, et j'éternue. Enfin, je sens que j'ai besoin d'éternuer, tu vois. Mais moi, tu vois, genre, si on me connaît, c'est que j'éternue, enfin, mes éternuements sont énormes, c'est comme quand je tousse. Enfin, tu sais, genre, en mode de... Mes éternuements Ouais. sont énormes, genre. Ok. Et du coup, je me suis dit, genre, vas-y, je vais faire un petit éternuement pour être un peu plus coquette, genre, tu Ah, vois. Mais exactement ça. Comme ça. Genre tu t'es inventé un Je me éternuement. suis inventé un éternuement, sauf que le problème Mais ça m'étonne pas. Ça me choque pas. de moi, Mais non, c'est pas pick me, ça c'est juste tu t'essayes de te faire remarquer un peu. non, mais. Non, je te dis que c'est pas pick me en mode de pick Non, me mais pour ça, une femme. alors moi tu vas me prendre pour une malade après. Hein. Bah, peut-être. Ok, bon, vas-y. Mais moi j'en ai un, et ça dépend de comment ils sont mauvais les tiens. Je rajoute le mien. S'ils sont pas mauvais les tiens, je dis pas le mien. Il y en a un qui va se débloquer en fonction de moi. Ce que C'est je ça. Genre, il y a mon crush derrière moi qui est en mode genre, ah, il est trop mignon ton éternuement. Et là, je suis comme, ok, bah là, je suis bloquée. Là, je vais devoir faire ça à chaque fois que j'éternue. Genre. Et donc, pendant 1 an, et genre, je pense que j'ai des potes à moi. Mais comment tu fais pour faire semblant de faire un éternuement? Non, c'est que quand j'avais besoin d'éternuer. Moi, j'éternue tout le temps. Non, mais comment tu le changes? Bah, c'est simple, tu le contiens et tu fais. Oui, et je pense qu'il y a encore des copines. Genre, je suis pas sûre, mais je pense que j'ai des copines à moi qui pensent encore que j'éternue comme ça à l'heure d'aujourd'hui parce que je l'ai gardé pendant au moins 1 an et demi. Et c'était un peu mon truc.
Enfin, tu sais, là je dis ça, mais je pense que tout le monde a oublié aujourd'hui, tu vois. Non, mais je veux dire, tout le monde était en mode oh Tess, elle éternue trop mignon. C'est ça, un peu en mode Tess, elle éternue comme une souris, genre. Et puis, c'était un peu mon truc. Et donc, du coup, genre, voilà, j'étais un peu la meuf qui éternue comme une souris. Puis. Mais c'est un peu pick me dans le sens où ça fait très féminin. Mais c'est ça que c'est pour ça que j'ai mis. Ouais, ok. Je l'ai mis en mode la meuf qui éternue en mode. Mais c'est pas chaud parce que t'as jamais. Ah si, mais t'as rabaissé une Ah note, oui, du une coup. fois, genre, il y avait une des meufs de mon cours, mais c'était ma pote, tu vois. Mais en gros, genre, elle éternue, mais elle éternue comme un humain, en fait, au final. Et puis moi, j'étais en mode genre, oh waouh, putain. Non, je sais ce que j'ai dit un truc en mode, oh, j'aimerais trop pouvoir éternuer bien Fort comme ça. Oh god. Ça, c'est horrible quand c'est un compliment Ouais, retourné c'est ça. qui est actually une attaque. Oh, j'aimerais trop pouvoir mettre Ça, c'est un truc de Ouais. pick me. Ça, c'est le truc de pick me, c'est de te faire semblant de te faire un compliment. Et en fait, c'est genre, j'aimerais tellement pouvoir me maquiller comme toi, c'est-à-dire énormément comme un gros pot de peinture. Juste petite parenthèse, le mec sur qui j'avais un crush, je sais pas si c'était par rapport à mon éternuement, mais je l'ai eu 2 ans plus tard. Ah, mais c'est sûr que c'est ça, ça a Je marché. pense que c'était vraiment les éternuements. Je pense qu'il était en mode, ça c'est une femme à marier, tu vois. It's me. Bon, moi j'en ai un Not That Bad, le récent, et j'en ai un Putain, plus mais c'est quoi bad. ton deuxième, putain? Lequel tu peux jouer en premier? Bah, le moins grave. Le moins grave? Ok. Alors, c'est juste que récemment, genre, en fait, c'est juste quand tu parles à un mec et qui est dans un contexte de flirter avec, tu sors des réponses des fois que tu n'aurais jamais sorties en temps normal, genre des trucs. Et ça, maintenant, je le fais plus. Ben, déjà parce que je suis en couple et tout, mais par exemple, genre, s'il te pose des questions sur toi, tu vas sortir des trucs pour lui plaire, genre. Et ça, c'est trop chiant. Ouais, c'est parce que trop pour moi, ça, chiant. c'est une forme de pick me, mais pas en rabaissant les gens. C'est un peu en mode genre, I'm so different, genre. Ouais. En mode, par exemple, il m'avait demandé, Charlie, Et quand on sait était pas au qui c'est, bar. Charlie. Si, mon copain. Mais si, ils savent tous qui c'est, Charlie. Mais non. C'est ma mère, ta mère et nos 2 potes. Ils savent qui c'est, Charlie. C'est vrai. Bon, Charlie, mon copain. Genre, il m'a demandé, c'est quoi ton style de musique? Genre, t'écoutes quoi et tout? Parce que Oh, j'en Charlie. étais sûre que tu mythoais. Est-ce que Charlie, après, il m'a dit. De quoi? Il m'a dit, genre, ah, son taste en musique, il est incroyable. Elle est Ah, mais trop j'écoute cool. vraiment ça, mais c'était pas mon truc préféré, genre. Mais c'est un truc que j'aime beaucoup et que j'écoute de manière générale. Mais j'ai sorti ça en premier parce que I knew que genre c'est un truc qu'il allait aimer, que c'est un peu une réponse qu'il attendait, genre. Mais par C'était contre, tu qui me que t'as connais, sorti genre j'écoute pas des trucs que les mecs ils sont en mode ah horrible. Mais j'écoute des trucs hyper variés, genre. Et du coup, j'ai sorti T'as le dit truc quoi? que je savais qu'il allait Non, parce que j'ai trop peur de m'arranger. ce que t'as dit. Non, c'est vraiment pas problématique ni rien. Non, mais. T'as dit Kanye West? Non, j'ai pas dit. Non, c'était pas juste un truc rap. et tout. A$AP Rocky? Non, j'ai dit un truc que je savais, j'ai vu son vibe et je savais qu'il allait être en mode oh, she's so different, genre. J'ai dit Green Day. Oh! But I love Green Day though. I really like Green Day. Non, c'est vrai. Surtout à ce cite-moi moment-là, j'étais dans ma 2 phase un chansons peu grunge. qui sont pas American Idiot et 21 Guns. Boulevard of Broken Dreams. Oh, pas celle-là non plus! Mais moi, je connais pas les noms des chansons, mais j'écoutais à ce moment-là particulièrement et j'aime Green Day, genre. Mais Et j'aime c'est plein vrai qu'il a d'autres une DA groupes. à aimer. Mais Charlie, il aime plein de trucs, genre différents, mais il aime pas les trucs trop pop et tout. Donc il t'a dit c'est quoi ta musique que t'aimes? T'as dit Green Non, Day. il m'a dit genre qu'est-ce que t'écoutes, etc. Et moi j'étais un peu en mode déjà fuck, réponds un truc vite et réponds pas un truc gênant. Et moi ma playlist j'ai pas d'artiste préféré, genre j'écoute moi non des plus. trucs. Si bébé, toi t'as Ouais, des ouais, artistes oui. préférés, etc. Moi j'en ai pas, j'écoute de tout. Et du coup c'est dur pour moi de dire un truc que je préfère, genre j'aime plein de groupes et de je peux aimer du Sabrina Carpenter comme justement des trucs plus comme ça ou du rap, genre j'aime plein de trucs. Ou même des fois du reggaeton, enfin je veux dire j'ai pas un truc préféré. Donc là j'ai choisi un truc que j'aime mais que je savais que ça allait me faire paraître bien auprès de T'as Charlie. juste dit Green Day? Ah mais il m'a juste demandé genre qu'est-ce que t'écoutes et tout et j'étais en mode ah des trucs, j'aime bien Green Day genre. Et après il était en mode Et oh, t'as that's même pas fucking donné cool. d'autres contextes? D'autres trucs? Mais j'ai pas fait ma playlist. Mais genre, t'as on fait était- Zerma là que t'étais la number one fan de Green Day? Non, pas du tout. Je l'ai dit en mode j'aime bien Green Day, genre. Puis après j'étais en mode et toi et tout. Puis après il était en mode je me disais des trucs que je connaissais pas. Et voilà. Et c'est un peu une révélation parce que jusqu'à aujourd'hui il m'avait demandé récemment genre est-ce que t'avais dit Green Day genre pour m'impressionner Ah et ouais? tout. Mais non, j'ai pas dit ça pour qu'il m'aime et tout. J'ai vraiment dit ça parce que je savais que ça allait bien marcher genre dans le contexte. Et c'est un peu du pick me parce que tu sais c'est pour plaire au male gaze un peu genre. Ouais. Mais bon,
Ouais, ça, c'est vraiment pas dramatique hein, par rapport à ce Non, que j'ai c'est mis pas après. dramatique. Très Mais bien. je me rappelle qu'après qu'ils se sont rencontrés, on était allés au Burger King. Et... C'est-à-dire genre 10 minutes après qu'on se soit rencontrés. Ouais, legit. Puis Elisa, elle allait commander, puis je me suis assise avec Charlie, son mec. Et un des premiers trucs qu'il m'a Elle lui a révélé tous mes pires secrets. Ouais, legit. Mais bref, et je me rappelle très bien qu'un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est elle a du bon goût en musique. Notre couple est un mensonge. Elle a dit Green Day. J'ai dit Green Day. Mais I love Green Day. I really like Green Day. I do. Hein. Non mais, ok. Mais c'est comme si moi je te disais, moi, t'écoutes quoi? Amy Winehouse. Ouais, bah aussi j'aurais pu sortir ça, genre. Amy Winehouse, mais à part les plus connus, tu écoutes pas, genre. Mais parce qu'elle en a pas fait 50 000, elle est morte. Elle a genre 5 albums. Oui, mais c'est toujours. Les meilleurs, c'est les plus connus. Genre, moi je trouve ça con de dire. C'est pas parce que t'écoutes pas les chansons niches. Les chansons niches, des fois, elles sont nulles. Genre, les plus connus, souvent, c'est les meilleurs. Non, mais moi ce que je te dis, c'est que si quelqu'un te demande c'est qui ton artiste préféré, Il m'a pas dit c'est qui mon artiste préféré. Il m'a dit qu'est-ce que t'écoutes. T'as J'ai dit dit Green Day. Excuse-moi. Can we move on? Pardon. Genre, on va Mais passer je veux dire. tout l'épisode sur fucking Green Day, genre. Bon. Mais parce que toi, t'aimes trop dire One Direction pour les choquer, genre. J'avoue. Alors que I'm sure que, genre, là, on est daily dans le bus, t'écoutes pas One Direction, genre. Non. T'aimes bien juste que les mecs soient en mode et après tu dis Taylor Swift et One Direction pour être sûr qu'ils soient dégoûtés à vie de toi, genre. À moi. Attends, parce que c'est un peu long. Quoi? Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est pas Pick Me. En fait, j'avais pas de Pick Me là. Mais ça, c'est pas Pick Me, mais c'est vraiment gênant et en mode je voulais faire ma meuf cool, donc ça, je peux le dire. Ouais. Ok. C'était encore en seconde. En seconde, c'était un peu mon année Ok. phare. Mais en gros, en seconde, j'étais un peu dans ma phase rebelle. Mhm. Et genre. Et en gros, genre, j'étais un peu. J'étais dans un groupe d'amis qui s'en battaient les couilles du lycée, genre. Et moi, tu vois, genre, j'ai jamais été. Genre, j'ai toujours été. Genre forte au lycêe, genre pas forte en mode du 16-17, mais j'ai toujours Ouais, j'étais pas passé. nulle, quoi. Vraiment pas, à part en maths, physique et SVT. Ok, mais t'étais pas genre fuck le lycée et tout. Mais non, at my core, non, genre, tu vois. Ok. Sauf que je voulais absolument être la meuf cool qui s'en battait les couilles du lycée. Si ton histoire, c'est juste t'as dit fuck le lycée, j'espère que Mais c'est pas ça ton histoire. Dis-moi qu'il y a un plot twist. Mais là, c'est pas non plus un truc de fou. Vas-y, c'est quoi? Mais non, c'est vraiment pas un truc de fou, mais juste genre ça c'était le contexte. Et bah, après ma moyenne avait significantly baissé cette année-là. Bah c'est sûr, obviously. si tu veux absolument être nul C'est devant ça. les autres, tu vas finir par être nul. Mais c'est quoi le truc pick me là? Je Bref, comprends donc c'était mon cours de physique chimie. Mais non, je dis pas. Mais pas. Dis pas le nom de ton prof, non. mais dites-vous que genre oui, donc en gros, j'étais dans ce cours et on avait un test. Sauf que moi physique chimie, j'avais abandonné, donc tu sais, j'ai fait un peu la pick me en mode en gros, je commence une question et là je fais genre nique sa mère. Et après je me suis mise comme ça, genre. Et donc, Pardon, madame. Pourquoi? donc- Parce que tu savais pas les réponses? parce que je savais pas les réponses, donc ça servait à rien. Et donc du coup, je me mets comme ça, tu sais, je balance ma chaise en mode Tu balances ta chaise? Ah non, ok, je croyais Non, que non. tu balancer ta chaise. Ok, tu te balances sur donc ta il y avait chaise. ça. Je me rappelle pas exactement comment ça a commencé, mais le prof m'a gueulé dessus. Parce que de toute façon, les profs ont jamais été fans de moi. Oui, donc le prof m'engueule, je n'aurais pas exactement ce qu'il me dit, mais il me fait une remarque. Et surtout à cette époque-là, il n'y en avait aucun qui m'aimait particulièrement. Et lui, je pense qu'il m'aimait vraiment pas. Ok. Probablement parce que j'avais des zéros dans sa classe. Et donc bref, Et parce que je faisais pas les tests et que tu restais les bras croisés. c'est ça. Donc il me fait une remarque. Et moi, je lui dis un truc en mode mais pourquoi tu me parles, toi? Un truc comme ça, genre, un truc de dingue, genre un truc que j'aurais pas du tout dû dire, genre. Enfin vraiment, genre que c'était Genre insolente. hyper totale. grave, genre, oui. Ok. Genre vraiment, j'aurais pas dû dire. Et lui, il a hurlé, mais je me rappelle, il avait hurlé. Et genre, on s'était disputé en mode de grosse dispute. Et moi, genre vraiment, j'étais en mode. Insulte et tout? Non, pas insulte et tout, mais genre en mode mais je m'en fous, je m'en bats Tu les vois, couilles. voilà ce qui se passe à Marseille. Non, c'était juste moi parce que c'était bizarre, frère. Ok. Et sauf que moi, tu vois, genre je sors du cours. Donc moi, tu sais, il me demande de sortir, d'aller voir le principal. Donc du coup, genre je suis comme genre vas-y, je m'en bats les couilles et tout. Et genre je marche et tout. Et pour sortir de la classe, et genre il y a mes copines derrière qui sont un peu en mode genre lol, genre tarpin drôle, genre. Ok. Et moi je suis en mode genre t'inquiète et tout, et je sors, je fonds en larmes, genre vraiment genre je fonds en Quand larmes. t'étais toute seule. Ouais, dans le couloir. Je détestais le proviseur, genre vraiment c'était horrible, genre. Donc bref, je vais voir le proviseur. Puis ensuite, genre, je sais pas si c'était le même jour ou le jour d'après ou je sais pas quoi. Je retourne dans sa classe pour aller le voir.
Et là, genre, je fonds en larmes devant lui. Et je Mais lui quand il était tout seul, genre, Oui. il n'y avait plus d'autres élèves. Ok. Et je lui demande pardon, et je lui dis que je suis vraiment désolée et tout, et que genre ça arrivera plus jamais et tout, blablabla. Et lui il était en mode genre, enfin lui il me détestait, genre vraiment il me détestait. Bref, donc je pleure dans sa classe et je lui demande pardon et je lui dis je suis vraiment désolée, je suis qu'une merde et tout. Et j'invente un truc en mode il y a ma mamie qui meurt ou un truc, je sais pas, genre en mode je suis pas bien et tout en ce moment. Et du coup il m'a dit ok, genre ça va, genre c'est correct et tout. Et ensuite, on est retourné à son cours et je le dévisage et tout. Oh putain. En fait, tu jouais un personnage genre. Mais oui, Ça, c'est une autre forme de pick me, c'est vraiment genre pick me plus pour. Genre. C'est plus de la validation et genre vouloir un peu s'intégrer un peu. dans un groupe, genre. Mais ça, je sais pas si c'est du pick me, parce que comme tu dis, pick me pour moi, c'est plus en lien avec des mecs, genre. Bah, Voilà, je voulais mais que le les truc- mecs trouvent cool, tu vois, mais c'était pas que pour Oui, les mais mecs. moi, j'ai l'impression que c'est plus pour tes potes filles que c'était pour les mecs, genre. Un C'est peu. plus pour qu'elles te trouvent cool Un et que tu peu, fasses ouais. partie du groupe. Genre là, c'était pas pour impressionner un mec ou. Genre, comme tu dis, pour moi, pick me, pour que ça reste crédible, c'est quand c'est toujours pour le male gaze, genre. C'est vrai. Parce que sinon, c'est juste. T'étais juste insolente en cours, quoi. Pour plaire à tes potes, alors que t'es actually genre une bonne élève et que tu Je voulais. suis juste- littéralement la pire paillotte en plus de base. Au fond de moi, je suis vraiment une grosse paillotte. C'est vraiment une grosse fête. C'est le genre de personnes qui envoient des mails aux profs pour les remercier de leur super cours Non, mais à ça, je l'université, trouve ça genre. adorable. Non, c'est adorable. Mais je veux dire, genre, t'aimes bien créer des liens avec les profs Ouais. et tout. Normalement, genre, je t'ai jamais vu à l'uni balancer une chaise et pas répondre Non. et je sais pas faire quoi. Moi, c'est un peu bad quand même. C'est un peu Non, bad. mais tu avais un truc qui va te faire cancel. Non, non, c'est pas cancel du tout. C'est juste, genre, vraiment, si elle voit cette vidéo, ces deux personnes, je m'excuse encore à l'heure actuelle. Genre. Il y avait une fille, notre collège, qui est arrivée, genre, on était en 4ème et tout. C'était un petit collège, donc il y avait genre. Il y avait 2 classes par niveau, pour te donner la grandeur du truc. Ouais. Et c'est une fille qui est arrivée, puis elle était plutôt jolie, genre elle était nouvelle, et genre on change pas de classe par niveau. C'est-à-dire que genre en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, t'es, Ah, dans ok, les, ok. t'es avec les mêmes gens. Ouais. Donc forcément en 4ème, quand ça fait 4 ans que t'es avec les personnes, t'es un peu plus lassé des gens et tout, et dès qu'il y a quelqu'un de nouveau, c'est genre l'attraction. Genre. Puis là c'est devenu la fille la plus populaire du truc, genre tout le monde parlait d'elle, tous les garçons ils la trouvaient belle, genre c'était vraiment le main attraction, tu vois. Et Je donc, sens pense que mal. tout est- Non, non, Elles lui ont rasé les cheveux. non, mais meuf, genre, moi, honnêtement, genre, je l'aimais bien. Genre, on était un peu avec mon autre copine. On avait un petit groupe avec elle et une autre fille. Et elle est devenue meilleure amie avec une autre fille, genre, qui s'appelait. Je vais pas donner les noms, mais Non, on va dire Marie et Jeanne. Genre, elles sont devenues hyper potes, meilleures potes et tout. Sauf qu'elles étaient un peu trop grandes pour leur âge. Genre, en termes de ce qu'elles faisaient, leurs activités et tout, c'était trop Vous grand. avez quel âge? J'étais au collège. On en avait. quatrième. Ouais, mais là, on avait 13 ans, genre. Ok. On avait 13 sur nos 14, genre. Et c'était un peu les trucs où les gens, ils avaient leurs premières expériences et tout. Non, pas sexuelles, genre avec la bœuf et tout. Genre, c'est Ok. la weed pour les Québécois Ouais. qui nous écoutent. La marijuana. Parce que quand je dis bœuf, ils se foutent de ma gueule, mais à un point. Ouais, en même temps, c'est un peu gênant. Bœuf. Bœuf. Ouais, j'avoue, c'est gentil. Ok, donc, et en fait, elles fumaient. Mais c'était un secret parce que c'était la honte de fumer à l'époque. C'était pas stylé, genre. C'était pas encore stylé, c'était encore un peu en mode choquant, tu vois. Ouais. C'est à 15-16 ans que c'était stylé. À 13-14, c'est un peu en mode what the fuck, elle fume, genre c'est son malade mental. Ouais. Genre. Et du coup, c'était un peu un secret qu'elle fumait, tu vois. Même si de temps en temps, elle s'en vantait à certaines personnes et tout. Mais je savais, moi et notre copine, on savait que c'était genre mal vu. J'ai quoi? C'est parti? Mais où bébé parle? Ah, c'est bon. Ok. T'en montres? On savait que genre c'était mal perçu, etc. Puis, je sais plus comment, ou à qui, mais on l'avait balancé Tu à sais tout le très monde. bien. Non, je sais plus à qui qu'on avait balancé, mais ça s'était su dans tout le Je collège. sais pas comment ça s'est basé, mais. Non, mais je sais pas à j'ai qui. juste. D'un On coup, n'a il y pas avait fait- des printed copies C'est of pas ça. them smoking Oh, cigarettes dans tout le lycée. Non, mais elle faisait pas que ça. Genre, par exemple, elle se bourrait la gueule à la vodka toute seule à 13 ans, genre toutes Mais les où? deux. Elle faisait des trucs un peu chelous, genre un peu. Pas sexuel, mais pas loin. Genre, c'était un peu bizarre. Entre elles? Je sais pas trop, elles étaient cheloues. Genre, elles étaient un peu dark. Un peu, tu vois, la série Baby sur Netflix. Of course. Non, je pense pas qu'elles faisaient des trucs entre elles, mais juste. Il y avait des vibes bizarres, elles étaient un peu cheloues, elles fréquentaient des gens chelous, genre, elles étaient cheloues. Ok. Et sauf que nous, on était copines avec elle, tu vois. Et en fait, elle nous disait plein de trucs. Et en fait, on le répétait. Surtout, moi, j'avais un crush à cette époque-là. Et je pense que j'étais une des premières à lui répéter ça, quoi. Mais un peu en mode genre, bestie, je te dis en secret, t'inquiète, genre. Et en fait, et parce que je savais qu'il la trouvait toute trop belle, la fille. Bien sûr que oui.
Moi, je sécurais mes Une chances. grosse crasseuse, frère. Non, mais c'était un peu en mode... Elle est dans toute jeune. Surtout que ce mec-là, il était hyper dans le sport et tout. Il aimait pas du tout les trucs genre cigarettes et tout. Il était vraiment en mode ça me dégoûtait et tout. Donc moi, je m'étais Aussi, il avait genre empressée. 13 ans, miskin. Oui, mais il y a encore des mecs, tu fumes, c'est un red flag pour eux. Genre, Oui, et c'est- inversement. Moi, je parle de lui, on dirait un mec de 25 ans. Oui, mais parce que dans notre tête, on était des adultes déjà. Genre Oui, à 13 ans, c'est- bah, t'as l'impression d'être un fucking adulte développé et tout. Et donc, je lui avais dit et tout. Puis en fait, il a dû le répéter. Et puis, il l'avait dit aussi à d'autres personnes. Enfin bref, tout le monde le savait. Et quand je te dis, ça avait fait une réputation parce que c'est un tout petit collège. Donc les gens, ils étaient en train de whisper dans la cour, genre, puis il y avait plein de gens qui étaient en mode, mais vous êtes trop bizarre. Enfin, il y a plein de gens qui ont arrêté de leur parler, etc. Genre, ça avait fait un gros truc, genre, vraiment un gros truc. Puis une fois, en plus, bon, ça c'est en them, elles avaient fait tomber un paquet de clubs dans la cour, et les profs, ils avaient vu, et elles s'étaient fait défoncer. Ah, Enfin, c'était illégal? ah bah ouais, dans un truc privé catholique, tu fais tomber un Ouais, paquet de c'est clubs à vrai. 13 ans, crois-moi que t'en entends parler, genre. Et c'était vraiment, c'était devenu un gros truc. Et je sais qu'à partir de ça, elles étaient vraiment devenues les meufs un peu, ouais, pas crasseuses, mais un peu genre les meufs chelous, genre qui font des trucs hyper chelous, etc. Et en fait, ça partait de moi et Elisa. Pour genre Mais elles ont... les rabaisser, pour genre être un peu plus secure auprès de nos crushs, tu vois. Mais elles sont devenues correctes ou... Mais je pense qu'elles savent toujours pas que c'est venu de nous. Genre, je pense qu'elles... Parce que nous, on leur parlait plus trop non plus, Oh, tu mais vois. est-ce que leurs vies ont été ruinées? Ah mais non, pas du tout. Juste genre collège, elle est passée un peu de la meuf populaire à genre la meuf un peu chelou, tu vois. Mais les gens étaient complètement amis, puis il y avait toujours des mecs qui avaient des crushs et tout, genre ça avait pas changé tout. Mais il y avait beaucoup de gens qui... dis-toi ça. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui avaient arrêté un peu de la mettre on top, tu vois, à cause de cette histoire. En gros, tu l'as fait redescendre sur terre. Je l'ai fait redescendre à son étage. Non, mais je m'en voulais parce qu'en plus, elle était hyper gentille avec moi. Enfin, je l'aimais beaucoup en fait, en tant que personne, genre. Puis après, on a continué à être amis pendant longtemps. Après ça, quand moi je me suis rendu compte que c'était complètement con comme truc et que elle était qui passée à autre chose, je la connais pas du tout, genre. Mais je trouve que pour wrap up le sujet, Attends. t'avais autre chose? Ouais. Bah, c'est juste que pour wrap up le sujet, comme tu dis, genre, je trouve que Pick Me, c'est bien quand ça désigne quelqu'un qui redescend d'autres filles ou qui se fait sentir un peu genre oh my god, moi je sais pas me maquiller, des trucs comme ça devant les mecs. Mais par contre, je trouve que maintenant on le dit trop pour tout et pour rien. Oui, c'est ça. Et que dire que quelqu'un est une Pick Me, c'est Ça te actually rend un le move pick de me, Pick ouais. Me. Genre si devant les mecs en mode putain c'est une grosse Pick Me, genre, mais on fait ça pour que le mec soit au courant que c'est une Pick Me et que ils soient en mode ah elle est, parce que maintenant les mecs savent ce que c'est Pick Me, tu vois. Avant ils Ouais. étaient trop cons, ils savaient pas. Ouais. Maintenant ils sont rendus avec TikTok et tout à savoir ce que c'est. Puis les filles qui disent d'autres filles que c'est des Pick Me, mais qu'est-ce qu'elles sont, tu vois, parce qu'elles sont en train de dénigrer d'autres filles devant un mec, tu vois. Mais surtout que la plupart du temps, les mecs savent pas ce que c'est. Genre, ils savent ce que c'est Pick Me, mais ils savent pas le désigner, le voir dans une foule. Et genre, les hommes s'en rendent pas compte. Donc, du coup, quand il y a une femme à côté d'eux qui dit ah, elle c'est une Pick Me, ils font oh, ok, donc elle c'est une grosse Pick Me. Tu vois? Non, j'ai pas compris. Genre en gros ils le disent eux-mêmes après. Non, qu'en gros, s'il y a quelqu'un qui dit elle c'est une Pick Me, ils vont juste dire ah, ok, c'est une Pick Me, ils vont pas comprendre que c'est elle en fait la Pick Me. T'as compris? Ah oui, ok. Parce qu'ils sont pas assez intelligents Ils font pour pas pouvoir la avoir le. différence. Ouais. Ouais. Non, mais en fait, le mot est beaucoup trop banalisé, puis le mot est surtout fait de base. Genre, de base, il a été créé pour que les filles arrêtent de se descendre devant les autres. Genre, c'est Ouais. pick me de faire ça, arrêtons de faire ça. Et maintenant, ça s'est transformé en insulte. T'es une fucking pick me, ça veut dire, genre, t'es gênante. Genre, tu fais des trucs pour plaire au mec, c'est gênant, genre. Mais du coup, on revient à une insulte, enfin. Ouais. Y a rien, en fait, on s'en sort jamais. Genre, même quand on essaye de, entre guillemets, combattre ça, bien que je sois très contente que maintenant on reconnaisse les pick me, parce que c'était. Franchement, pendant une longue période de notre vie, c'était normalisé d'être en mode putain. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de mots, donc on devait juste l'accepter. Ouais, on l'acceptait juste, genre. Mais nous deux, on s'est retrouvés dans des situations avec une meuf particulière, dont on va taire le nom, mais je pense, voilà, j'ai même pas besoin de dire Mais son non, mais prénom. c'est très bien. On s'est retrouvés dans des situations, c'était, je n'ai jamais vu un niveau de pick me autant, genre. Non, mais ça c'était chaud. Elle, c'était chaud. Mais en plus, il y en a tellement de different kinds. Genre, t'as celles qui sont Ouais. hyper sportives et qui sont pas du tout dans les soirées, etc. T'as celles qui se maquillent pas du tout et qui trouvent ça tellement long et compliqué de se maquiller et qui ont jamais appliqué un rouge à lèvres de leur vie et qui savent pas comment mettre du mascara. Mais comment ça s'appelle déjà le mascara? C'est pas le truc pour les cils? Ah, c'est pas dit, elle a l'air ça. Puis sinon, t'as juste. Genre, t'as tellement de types différents, mais je trouve qu'il faut juste retenir que, à the end of the day, genre, faut pas non plus utiliser Pick Me pour dénigrer notre femme parce que sinon on s'en sort jamais et Ouais. c'est un cercle vicieux, genre.
Mais oui, c'est lourd les meufs qui veulent te rabaisser devant des mecs, mais il y en aura toujours parce que... Et c'est pas leur faute at the end of the day, c'est juste qu'elles sont fucking insecure et nous deux on l'a déjà fait. Ouais, mais c'est insupportable. Je pense qu'il faut juste genre, quand tu t'apprêtes à faire ça ou à te dire un truc comme ça, réfléchis à deux Ça fois, m'arrive, puis dis-toi genre... Mais souvent je trouve dans les contextes comme je te disais de flirt, ou quand il y a un mec qui te plaît ou quoi, là c'est du fucking... il faut vraiment... réfléchir à tes phrases et parce que ça sort tout seul à force de l'avoir pratiqué toutes ces années genre. C'est triste, c'est vrai. Genre on est vraiment faites pour se piquer les unes les autres genre et pour genre se rabaisser et tout, c'est fou hein. C'est trop triste. Ouais. Bon maintenant on a un mini-jeu. Vous voyez le fil TikTok qui dit genre à votre table de célébrité, puis vous devez faire votre parfaite table de célébrité. Genre par exemple, vous allez à un dîner, et à votre table, il y a que des gens genre que vous avez trop envie de... qui soient à votre table, genre pour parler, etc. Nous, on a fait notre table parfaite de célébrité avec 6 célébrités par personne. Et on va les dire limite en rapid fire, genre. Vas-y. Ah, c'est moi qui commence? Ouais. Harry Styles. Obviously. Louis Tomlinson. T'as mis toutes les One Direction? Non, juste les deux. Ok. Eux deux parce que j'ai envie qu'ils me disent si jamais c'est vrai qu'ils se sont déjà embrassés ou pas. Taylor Swift, parce que j'ai envie de parler de musique. Timothée Chalamet. C'est vraiment la table phobie de tout homme Ouais, masculin straight. Genre. Et Taylor Swift, j'aimerais bien juste en mode comment ça se fait que t'as écrit ça? Genre, je trouve ça cool. Genre poser des questions musicales. Ouais, plus sur l'écriture. Timothée Chalamet parce que j'ai envie de le regarder. Et en vrai, je peux lui parler du cinéma, il aime bien le cinéma. Mais c'est surtout pour le regarder. Il en fait, ouais. Ouais. Noah Khan, pareil pour l'écriture. Il est pas cancel, lui? Non. Je sais pas, je confonds avec... Tu confonds avec Zach Bryan. Ah, peut-être. À la base, il y avait Zach Bryan aussi dans ma table, mais... Tu l'as enlevé. Je dois l'enlever maintenant, alors que j'écoute. Enfin, c'est c'était fou mon parce top que artist. dès qu'elle aime quelqu'un, il est cancel les 10 prochaines minutes après. Non, c'est un truc de fou, les et gars. dès qu'elle parle d'un artiste, vraiment, 15 minutes plus tard, he just raped a girl. Genre, je te jure. Dylan is in trouble. C'est un youtubeur. Un youtubeur, c'est le meilleur youtubeur. Je vais le mettre juste ici, son handle, s'il vous plaît, regardez-le, c'est le meilleur youtubeur total. Mais en vrai, je veux qu'il reste niche, donc pipe down. Ok. Et en finale, Greta Gerwig, la réalisatrice. Ok. Parce que j'aimerais bien travailler dans un de ces trucs, donc du coup, si je me dis si c'est mon c'est du networking. Ouais. Ok, good. Pas mal. Parce que ce qui est cool avec Greta Gerwig, c'est qu'elle, ses plateaux sont entièrement dans le thème de son film, c'est-à-dire que donc tout le monde qui travaille dessus doit être dans le thème quand il va travailler. Genre pour Barbie. Pour Barbie, il devait être en rose et genre tout le plateau était vraiment dans ce thème-là en fait. Ah, c'est cool. C'est ce que j'ai entendu. Donc je trouve pas cool. Et pour Little Women, tout était un peu médiéval. Enfin, pas médiéval, c'est 1800, mais t'as capté. Genre en ancien. Tu vois. C'est stylé. Ouais, je trouve ça cool. Bon, moi. Mais pas ta table française. Hein? Non, mais là j'ai un mix de tout. Ah, ok. J'ai Rihanna. Je la trouve trop stylée. J'ai Super envie de la fucking voir. random. Non, j'ai trop envie de la voir, puis genre. Je l'aime trop, son énergie. Moi aussi, je l'aime Et trop. je trouve que ce serait une fille sympa à avoir à ma table. Adèle Exarchopoulos. Je la trouve fucking naturelle et gentille. Et je pense qu'on pourrait être amis. Ouais, j'avoue. 3. Lily Rose Depp, juste physiquement, pour la voir. Je la trouve trop belle. J'ai envie de l'admirer et de la regarder comme ça. Ouais, mais je pense qu'elle est aussi cool. Oui, mais j'ai un peu envie de juste la regarder bouger, genre. Ok. Et d'être un peu en mode genre, she's so pretty. Ok. 4. Sophie Marceau, parce que elle est dans plein de films que j'adore. Franchement, Louis Tomlinson et tout, j'ai rien dit, donc tu peux prendre Sophie Marceau, merci. Surtout que vraiment... Et je l'aime trop, elle est trop belle aussi. Adam Sandler for the jokes and everything for the mood de la table. Ta table, elle va être hyper... Et, ouais, il y a une queue de tête. Mais cette fois, j'ai pas essayé de faire cohérent, j'ai juste fait genre, c'est qui les personnes, genre. Et Andy est là, c'est une youtubeuse française, je sais pas si tu connais, celle qui a sorti son truc de matcha. Genre, elle a sorti... C'est vraiment français, genre, je pense pas que tu connaisses. Mais, genre, elle a 23 ans, puis elle a monté un business et tout, et j'aimerais trop... Elle est trop gentille et tout, genre, elle a l'air trop sympa. Et je pense aussi qu'on pourrait être copines. Et j'aimerais lui poser des questions sur son business. Voilà, c'est ma table. Ma table, elle est stylée, il y a Andy Ella, Sophie Marceau et Rihanna et Adam Sandler. Non, elle et est hyper random. Et Adèle... Mais moi, je suis sûre, tu vois, que Adèle Exarchopoulos et Adam Sandler, ils seraient best friends. Ouais, de fou. Et aussi, Adèle et Rihanna, ils seraient best friends. Adèle, je la trouve très cool. Genre, je trouve qu'elle a vraiment jamais changé cool. pour la fait. Elle est tellement naturelle, puis t'as l'impression de... Elle parle un peu sans filtre, ça fait tellement... Mais ça, tu vois, t'as pas ça à Hollywood.
Genre, Non. c'est vraiment. Ils sont trop PR trained. C'est genre. ça. En France, il y a pas encore ce côté trop PR. Et aussi parce que les Français, j'ai l'impression, sont aussi Plus plus. cash. Genre, ils sont Ouais. moins genre. J'ai l'impression que t'es moins. Genre, scrutinized si jamais tu dis un truc. Ils disent des gros mots, ils disent des trucs. Genre, Ouais, ils sont c'est ça. plus en mode. Mais aussi parce que Hollywood, c'est connu mondialement. Genre, Adèle Exarchopoulos, ça n'est pas connu au Japon et tout, je pense. Non. Genre, eux, Brad Pitt, il va être connu partout. Il y a quelques acteurs français qui ont. Mais tu vois, les acteurs français qui ont été. Qui Marion Cotillard, Comment il s'appelle Jean Dujardin. Guillaume Canet. Ouais, lui, Jean Dujardin. lui, il a dû être. Lui, après, il est devenu hyper filtré et tout. Quand, Ouais. quand il a fait des artistes, là. il Mais était devenu est-ce qu'on le hyper voit filtré. maintenant, Jean Dujardin? Je ne l'ai plus vu. Non. Est-ce Il qu'il est vieux vivant maintenant. Oui, il est pas si vieux que ça. Mais moi, je ne l'ai pas vu depuis genre des années apparaître sur aucun média, genre. C'est vrai. Peut-être j'ai pas fait Attends, des la- recherches non plus dans mon algorithme de Jean Dujardin, mais C'est quoi le dernier truc qu'il a joué? je sais pas. Bah, il a joué dans la série 10%. Il avait fait un épisode. Ah, c'est vrai, j'avais entendu. Oh, Camille Cotin aussi. Ah, j'aimerais vraiment la voir à ma table. C'est qui elle? C'est une des filles principales dans 10%. Ouais. Elle a les yeux bleus, un peu un nez imposant, genre. Ah, je l'adore elle. Elle était dans un des. Qui est l'imposteur, non? Ou je confonds? Je sais pas. Attends, Ah il y a oui, pas oui, qui est oui, oui, l'imposteur? oui, Ah, oui. De Squeezie? oui. Ouais, ouais. Anyway, faites-nous savoir si vous avez votre table de célébrité. Moi, tu vois, je suis hyper j'aimerais intéressée. bien Pierre Ninet. J'ai mis Pierre Ninet, mais j'ai Ah. changé pour Andy là. Ah, ok. Parce qu'en ce moment, je la regarde tout le temps et Et tout. moi, Mais Pierre Ninet, for sure. j'aimerais bien avoir un peu de français dans ma table. Et je trouve que j'aurais Pierre choisi Ninet, Pierre il est Ninet. super Soit Pierre Ninet, sympa. soit Squeezie, mais juste parce que Squeezie est mon petit bébé. en vrai. Squeezie, c'est vrai. On aurait Et pu- Squeezie, en vrai, c'est cool d'apprendre un peu sur son processus de vidéo et tout. Je trouve ça hyper intéressant parce que lui, Ouais. il fait quand même des Surtout qu'il est grosses prods. passé de vraiment genre jeux vidéo, C'est etc. ça. à grosse prod, mainstream, Et genre je trouve vraiment ça un vraiment divertissement intéressant. pour tout le monde. Genre. Mais aussi, mais maintenant que je regarde, parce que là, c'est une vieille liste, mais moi, en vrai, j'aimerais trop avoir Louise et Chloé. Ouais, Chloé Gervais et Louise. Je suis pas sûre que je serais meilleure amie avec Louise. Ouais. J'en suis sûre. Ouais, Louise, franchement, elle est trop gentille. Je l'aime trop. Elle est trop sympa. Bon, Bon, bref. bisous et dites-nous votre table, s'il vous plaît, de célébrité. Dans les Même commentaires. si nos mamans, elles regardent, genre, dites-nous vos tables de maman, genre. Ma mère, il y aurait Sophie. Ma mère, elle va Marceau pas aussi. comprendre le concept. C'est pas grave, Elle va on dire, leur mais je comprends pas, expliquera. quelle table? C'est qui a la table? C'est la où la maison table? qui Elle est où la table? Quel restaurant? Je comprends pas. Bisous. Bisous. Bye.